Yo tout le monde, c'est Arcturix, ici et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ou à nouveau une vidéo IRL, il y avait eu mes AirPods, maintenant il y a d'autres choses. Alors je vais vous présenter aujourd'hui mon matériel de dessin, parce que oui, pour ceux qui savent, j'adore dessiner. Alors on va commencer par les feuilles de papier que j'utilise. Alors tout simplement j'utilise des feuilles de papier A3. C'est du Skizzen Block. Alors ça c'est un bloc à esquisse. C'est de combien de feuilles? C'est de 50 feuilles. En fait, comme c'est A3, j'arrive pas à vous montrer. Mais genre, c'est écrit 50 juste ici. Et j'ai ça x2 pour mes dessins, tout simplement. Après, je vais tout empiler là. Vous voyez là, j'ai le deuxième. Après, j'ai une pochette de dessin. Donc, que beaucoup de gens connaissent, qui est tout simplement comme ça. Un petit défaut. Et là aussi. Donc voilà, ça c'est la pochette de dessin. Maintenant on passe tout ce qui est au crayon et stylo. Alors on commence par les crayons de papier. Alors j'ai les crayons designer. Je crois que la boîte est presque vide. Ah non, elle est assez pleine. Donc je sais pas, ça va de 9H à 9B. Voilà, donc ça c'est des stylos, des crayons que j'utilise très souvent. Et après on a le sketching tout simplement, ce qui est pour tout ce qui est pour croquis et tout ça. Alors là c'est une boîte pleine qui va de 9H à 9B à nouveau. Alors voilà, ça c'est pour les crayons. Et après, enfin c'est pas tout à fait fini pour les crayons. Après j'ai des crayons de couleur qui sont assez gros, c'est des pastels qui laissent des traces quand on passe dessus. Donc on va mettre ça de côté. Et on finit par cette petite pochette, enfin cette petite boîte Faber-Castell. Et cela, ça colle tout simplement parce qu'il y a une de ces gommes mie-de-pain. Et donc après dedans vous avez des craies, du graphite et tout ça. Alors ça c'est une des plus grandes, comme vous voyez comparé aux autres. Et maintenant on passe à tout ce que j'utilise pour les détails. Donc ça c'est une boîte que j'ai reçue à Noël. À Noël il y a une gomme dedans. Du coup ça colle. Voilà. Je sais pas si vous voyez toute la boîte, mais de ce côté ici on a des crayons que j'ai pas vraiment utilisés. On a des mines pour les recharger. Là, ici, on a des craies. Donc, il y a du soft qui fait des plus grosses traces et des hard qui font moins de traces. On a aussi des craies blanches pour... Voilà, et ça, c'est pour tout simplement tailler les crayons que je viens de vous montrer. On a des estompes. Ce qui est pour... quand il y a du crayon gris, vous pouvez l'allonger un peu et rendre un peu un dégradé. Ce qui est assez stylé, ça peut faire des ombres. J'en ai un autre ici. Un taille-crayon et une gomme mie-de-pain que je vais essayer de mettre. Voilà, comme ça. Donc ça c'est tout ce qui est pour le détail. Après on rentre dans les couleurs. Alors pour les couleurs j'ai des stylos et des crayons tout simplement. Alors on va commencer par les crayons. Alors j'ai ça c'est un grand personnage. Du coup je vais voir si de ce côté ça fait. C'est déjà mieux. Donc voilà. Alors dedans, des pastels de toutes les couleurs. Vous en voyez juste peut-être pas de ce côté, il y en a un comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a deux étages. Donc là je vais un peu dézoomer. Voilà, en fait il y a toutes ces couleurs là en crayon avec une gomme mie-de-pain et un taille-crayon. Perso j'adore, j'utilise très souvent. Alors on va mettre ça par-dessus au niveau. Et on va fermer la boîte. Donc ça c'est des crayons pastel que j'utilise. Non, c'est une mine qui est cassée là. C'est pas grave. Bien sûr tout ça, ça s'achète sur Amazon. Hein. Et après on a des crayons un peu plus légers. Donc du Faber-Castell.
Voilà, on a des crayons un peu plus doux ici, qui va de jaune à gris. Là, il y a un peu de mélange, désolé. Mais je crois qu'il n'y a pas de deuxième étage. C'est aquarelle, bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut mouiller le crayon pour faire un effet un peu d'eau. Et là, on passe tout simplement au stylo. Alors, j'ai des Pro Markers de Winsor & Newton. Alors, ils sont là. Il y en a 24, je crois. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il y en a 24. Donc c'est sur 2 étages. Donc c'est une pochette en fait. Alors bien sûr sur les Pro Markers c'est écrit leur nom. Comme ici c'est de la prune. Et tout simplement c'est des feutres à alcool. Donc ça sent extrêmement fort. Pour tout ce qui est coloriage et tout ça. Donc voilà, ça c'était la partie stylo et crayon. Ah, et j'ai oublié de vous montrer quelques petits trucs. Donc, j'ai à nouveau une autre estompe, pareil ici. Et ici, tout simplement, j'ai des Pro Markers. Encore. Oh, ça c'est un Tipex, désolé. Alors il y a des gris 5, gris 4, gris 3, gris 2, gris 1. Et le blender tout simplement, juste ici, donc vous voyez ça fait blanc à noir. Et ça signifie que c'est un mélangeur. Et les mélangeurs tout simplement c'est pour faire des dégradés entre plusieurs couleurs. Donc on met une couche avant et on met les 2 couleurs qu'on veut mélanger. Et ça fait un dégradé assez sympa. Donc là on passe aux derniers objets. Donc j'ai à nouveau des crayons, j'ai un porte-mine, quelque chose avec une mine genre tout en crayon. Et bien sûr des stylos pour le contour. Donc j'ai du 0,4. Vous voyez c'est très petit, il faut être bien précis avec. Et là j'ai du 0,05. Ce qui est très petit, je sais pas même si vous arrivez à voir. Je sais pas franchement. Faire l'objectif, voilà, c'est genre très petit. Et donc là on se retrouve pour le dernier objet, c'est des gommes tout simplement. Alors j'ai cette gomme de Caran d'Ache, je vais faire la mise au point, voilà. Alors c'est une gomme bleue qui efface les crayons de couleur et les crayons à papier que j'utilise tout le temps, enfin parce que je viens de la voir mais j'utilise tout le temps. Et après bien sûr il y a tout ce qui est taille crayon et autres gommes juste ici. Alors voilà, j'ai fait à peu près le tour de mon matériel de dessin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à bombarder les pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis ciao pour de toutes nouvelles aventures. Ciao!